Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à C'est pas normal. Technique Valentin Kouassi, réalisation au standard Aïssiata Koulibaly au micro. Votre Estelle Assomo qui prie 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 pour partager avec nous vos difficultés pour crier votre ras-le-bol par rapport à une situation qui vous déplaît. Nous parlons donc de développement, nous parlons de société et surtout pas de politique. Merci pour votre bonne compréhension. Notre tout premier intervenant nous appelle de Agny à Sikasso, Monsieur Jean-Claude Kofi. Bonjour. Bonjour, Madame Tipré. Bienvenue, on vous écoute. Madame, je voudrais parler de la route reliant d'Aokro à Zekrendes. Le chef d'État lui-même a dit toutes les routes reliant les chefs-lieux des sous-préfectures seront bitumées. Mais en attendant que la nôtre soit bitumée, vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va croiser les bras et attendre 1, 2 ou 10 ans avant de le faire? Non. Je crois que les populations qui jalonnent ce tronçon-là, notamment cette dernière Sikasso, d'Amroki, veulent se constituer en main-d'œuvre. Qu'on nous fournisse des engins, nous allons réparer les endroits spécifiques. Les endroits qui dérangent, nous allons les réparer pour soulager notre souffrance. Parce que, Madame Tipré, c'est pas possible. On ne peut pas parcourir ce tronçon-là. D'accord. Donc, ce que vous demandez, le temps que les travaux ne commencent, les travaux de bitumage ne commencent, vous demandez d'avoir le minimum de matériel pour pouvoir gratter et pouvoir circuler. C'est cela? Exactement. Parce qu'il y a des endroits qui font défaut. Alors, ici, il faut attendre l'État et notre... souffrance commence à s'amplifier. Alors, sinon, on nous donne 2 engins. Je dis qu'il y a quand même des retraités qui s'y connaissent un peu. On nous donne une niveleuse, une chargeuse. Je vous promets ma tête qu'on va réparer, nous, population d'Ambrouki, d'Agny, Sikasso, on va réparer ce tronçon. Mais ce sont quand même de grosses œuvres. Est-ce que vous pourrez arriver à le faire? C'est pas de... Je dis, Madame Tipré, il y a quand même des retraités, il y a des gens qui ont quand même fait le génie civil. Ils savent. D'accord. Je dis, il y a des endroits spécifiques qu'on doit réparer. C'est pas tout le tronçon qu'on va réparer. D'accord. Voilà. D'accord. Pour cela, nous ne sommes pas dans les oreilles d'un sourd. Il faut qu'on nous aide. D'accord. On va soulager aussi l'État. Très bien. On espère que le président de la République, à qui vous avez adressé votre doléance, vous a entendu à travers certainement son service de communication et que vous aurez donc solution rapide à votre doléance et retrouver rapidement donc ce tronçon-là beaucoup plus tranquille, plus travaillé pour faciliter la circulation. C'est tout ce qu'on pourra vous souhaiter. Je tiens vos jambes, Madame Tipré. Vraiment. Nous, en tant que médias publics surtout, ce qu'on peut faire, c'est de vous donner la parole, pour pouvoir vous exprimer et être entendu. Donc, avec vous aussi, on croise les doigts. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Kofi. Direction Bouaké. Monsieur Fofana Média, bonjour. Oui, bonjour, Madame. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. On vous écoute. Oui, c'est au niveau de la sécurité, au niveau de Bouaké. La sécurité, d'accord. Parce que vraiment, les gendarmes et les policiers là, 2 barrières successivement, ça ne veut même pas 10 km. Alors, moi, je me considère comme le secteur là, mais au niveau de la ville de Bouaké. Bon, allô? Oui, on vous écoute, on est là. Voilà, bon. Quand on fait 2 pas mètres, tu le vois au niveau de la... Et puis après, si tu n'as pas pièce où les gars vont te dire que notre barrière là, c'est temps. Il faut que tu leur donnes quelque chose avant de passer. Donc, expliquez correctement. La barrière se trouve à quel niveau? La barrière se trouve au niveau de l'aéroport. D'accord. Après l'aéroport, là, quand tu fais le tour de fenêtres, là, tu le vois, des barrières. Ils sont collés ensemble même. La police et la gendarmerie? La police et puis la gendarmerie. D'accord. C'est pas normal, madame. Vraiment, on doit être libre au niveau de notre ville. Comme c'est dit. Mais on n'a pas libre de marcher comme tu veux. Tu as les pièces, tu n'as pas de pièces, on va t'embêter. Ah bon? On vous arrête, on vous demande de payer quelque chose, même quand vous avez les papiers au complet? Oui. Moi, bon? Toutes mes pièces au complet. Et on vous demande de payer quand même?
On nous dit de donner l'argent. Et on ne vous dit pas pourquoi est-ce que vous payez? Ah non. Je ce salaire, regarde. Quand tu viens de donner les pièces, il met dans la poche. Il dit non, tu dois barrer là, il faut que tu payes d'abord avant de passer. Ah bon? D'accord. Vous avez dit après l'aéroport à Boaké? Oui, derrière l'aéroport là. D'accord. Donc on quitte Gonfreville en allant à l'aéroport. Justement. D'accord. Ça se voit là. D'accord. Très bien. En allant à l'aéroport là, il y a une voie qui dévie là et le camp là pour aller derrière le camp là. Parce que nous il y a des constructions là-bas. Nous on s'en va vérifier souvent pour et on s'en va faire des autres travaux là-bas souvent. Tu as ta moto, tu veux pas, ils vont te donner. Ils vont vous faire payer. D'accord. On doit être libre dans d'autres villes pour marcher comme on veut. C'est vrai, on doit faire les pièces. On a fait les pièces comme c'est dit. Très bien. On vous a compris, Monsieur Fofana Média. On va interpeller donc les autorités de Boaké, le commandant donc de la gendarmerie, le préfet de police par rapport à la situation qui prévaut à Boaké. Voici ce que les populations disent, surtout Monsieur Fofana Média. Il y a un barrage juste après Gonfreville en allant à l'aéroport, 2 barrages successifs, un barrage pour la police, un barrage pour la gendarmerie. Selon les dires de M. Fofana, et que vous ayez les pièces ou pas, on vous fait payer parce qu'il y a un barrage, donc si vous traversez le barrage, il faut payer. D'accord, donc on espère que les autorités vont faire quelque chose. Bon courage en entendant, M. Fofana, et bonjour à toute la population de Boaké. Direction... Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Direction Zounia. On est avec vous, M. Daouda Kourouma. Bonjour. Bonjour, madame l'animatrice, c'est M. Daouda Kourouma, le quartier manquant la zone pour la Côte d'Ivoire. D'accord, on vous écoute. La technique d'abord. En fait, madame l'animatrice, il y a une situation qui ne va pas au niveau de zone. Ah bon? Il y a déjà l'État de Côte d'Ivoire qui prend des dispositions. Est-ce que vous pourrez rapprocher le micro de votre bouche? Monsieur Daouda. La police et le point de l'ordre, ça ne va pas. Actuellement, les taximens sont en grève. Et ils se disent quoi? Que les corridors qu'ils perdent sur la route, là, c'est trop. Donc, actuellement, une fois, ils sont allés à 20 ouins, aller détruire les postes de barrage de nos forces de l'ordre là-bas. Ça veut dire quoi? Tu dis que quand ils se dépassent, à chaque barrage, ça leur fait payer de l'argent. À chaque barrage, ils payent de l'argent. De Zonien à 20 ouins, au moins 4 corridors. De Zonien à Tiable, il y a 2 corridors. Et c'est la même fois de l'ordre, la police de Zonien, la gendarmerie de Zonien. Alors, les taximens ont trouvé ça très foutaise. Donc, actuellement, à zone, ça ne va plus. Donc, j'interpelle le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire, le préfet de police, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, de prendre déjà des solutions, des dispositions. Moi, ce que je veux dire dessus, ce que j'ajoute, est que les taximens, d'abord, ils n'ont pas de papier au complet de leurs engins. Et alors, c'est eux qui veulent faire aussi la loi. Si dans les corridors, ils payent de l'argent, c'est parce qu'ils ne sont pas normal qu'ils payent les corridors. Mais pour alors aller détruire le port des barrages des nouveaux fois de l'autre, je ne veux pas que ça dégerait très haut, j'informe l'État de Côte d'Ivoire de prendre des dispositions. Parce que quand ça commence, quand ça se gâte là, ils appliquent tout, ils vont bouger les bâtiments des gens. Non, ça ne va pas arriver jusque-là. Ils ne savent pas ce qui se passe. C'est moi qui vis sur le terrain, je sais ce qui se passe. C'est toujours comme cela. Quand il y a un petit problème là, ils savent casser les choses. Mais le feu... D'accord. Donc, Monsieur Daouda. Monsieur Daouda. Monsieur Daouda, écoutez-moi. Monsieur Daouda, ce que vous dites, c'est que les mototaxis sont en grève en ce moment. Parce qu'il y a un peu trop de corridors et à chaque corridor, on leur prend de l'argent. Qu'ils aient les papiers ou pas. D'accord. Donc, c'est la même situation que Boaké. C'est cela. D'accord. On a compris votre préoccupation. Il est avec nous, M. Daouda? Il est parti. D'accord. Donc, ce que vous souhaitez, c'est quoi exactement? Qu'il y ait moins de corridors ou bien si les papiers sont en règle, qu'on vous laisse partir au lieu de vous prendre l'argent? Voilà. Ce que moi, je souhaiterais, non? Moi, en tant que Daouda, moi, je ne fais pas mon taxi. Mais voilà, je ne fais pas les mototaxis. Mais il faut aussi reconnaître que les corridors sont trop. Il y a trop de corridors. On est à 22 km. Il y a au moins 4 corridors. On se les met fois de l'ordre des zones, police générale qui font les postes. Vous voyez? Mais quelque part aussi, les taximens, ils ont bel raison. Vous voyez? Ils ont bel raison. Eux aussi, ils ne doivent pas faire la loi. Aller détruire les postes des forces de l'ordre.
Ça aussi, c'est pas normal. C'est ma préoccupation. D'accord. Je vous remercie. D'accord. À vous. C'est nous. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, Monsieur Daouda Kourouma. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Nous allons donc lancer l'appel à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Voici donc la situation. Bouaké, même problème. Zouaounian également. Apparemment, c'est un peu plus sérieux. Donc, les populations disent qu'il y a un peu trop de corridors, et avec les corridors, donc corridors de police, de gendarmerie, et même quand ils ont leurs pièces donc en règle, les papiers de leur engin en règle, on leur demande de payer quelque chose obligatoirement. Nous, on a pu visiter donc quelques villes de l'intérieur, et il y a une grosse différence entre Abidjan et l'intérieur, parce que là-bas, c'est tout autre chose. Donc, si vraiment on peut, si c'est possible, donc de jeter un coup d'œil et de pouvoir gérer la situation, c'est bien, parce que comme notre ami l'a dit à Zouaounian, quand les choses se gâtent, permettez-moi de parler en français ivoirien, quand ça se gâte, ça va très vite et c'est pas bon. Ils vont se mettre à détruire tellement de choses. Il y a déjà eu des postes des postes de sécurité qui ont été détruits. Donc, on va éviter cela. Donc, Monsieur le ministre, voici donc ce que vos populations disent en matière de sécurité, surtout à l'intérieur du pays. Nous sommes à Niansoué. Non, d'abord à Kounfao. Avec vous, Monsieur Solo Nabié, bonjour. Bonjour, Madame Ouattara. On vous écoute. Bon, c'est Solo Nabié depuis Kodina, précisément, Boya sous-préfecture. Par rapport au contexte, pour moi, des contextes de CIE qu'on avait demandé, vraiment, on est beaucoup. Il y a 10 villages de la région de Boya. Tout le monde a besoin de promos, on a besoin de compteurs là pour travailler avec. Les compteurs promos de la CIE là? Oui. On vous avait déjà enregistré, mais comment? Expliquez-nous. Bon, on a fait demande là, ce que avant j'avais parlé, mais c'est pas fini et puis ça s'est coupé. D'accord. Vous avez fait la demande où ça? On a fait demande à Tanda. À Tanda, à la CIE de Tanda. À la CIE de Tanda. Bon, on dit on n'a pas construit les niches là, on a fait les niches. Vous avez construit les niches dans le village. Même nous, du village là, tout le monde a besoin. D'accord, c'est compris. Il y a Bini Kodina, à Bokoso, il y a Bini Dakuro, il y a tout le Kouro, Dabokidra. Yoma Kouro, Dabouya Kouro, tout le monde en a besoin. D'accord. À l'intention des responsables de la CIE, je pense que nos populations de Kounfao et des villages environnants avaient fait des demandes pour avoir les compteurs promos de la CIE, et depuis, ils n'ont pas de suite. Donc, merci de leur donner une suite favorable surtout. Monsieur Solo Nabié, on va croiser les doigts et on espère que la CIE va réagir, d'accord? Suite à votre appel. Merci beaucoup. Bonne journée. Nous sommes à Niansoué. Monsieur Seydou Sanogo, bonjour. Bonjour, Madame Kipré. Bienvenue, on vous écoute. Madame Kipré, c'est un problème, j'ai déjà souligné, je reviens dessus parce que c'est récurrent. D'accord. C'est un gaspillage d'énergie au niveau de la CIE même qui doit en principe nous donner, qui doit nous dicter la conduite à tenir pour une bonne consommation de l'électricité. D'accord. Voilà. Concernant l'électrification villageoise là. D'accord. Électrification rurale. Voilà. D'accord. Il y a un quartier de mon village qui s'appelle Koblan-Kouro. D'accord. L'électricité s'allume, l'électricité publique s'allume à partir de 22h et ça s'éteint à 10h de la journée. Bon, on sait pas. Si, je me souviens de votre appel. Voilà, c'est comme ça. Jusqu'à présent, le problème, on est allé parler ça à la CIE. Bon, les gens ne s'occupent pas de ça. Ça est là. C'est juste un problème de réglage. Ça commence à 22h et ça s'éteint à 10h. Donc, à partir de 18h30, vous êtes dans le noir jusqu'à 22h. C'est à 22h que ça vient s'allumer. C'est à 22h que ça va se mettre en marche et continuer jusqu'à 10h. Bon, à partir de 6h, là, qui a besoin d'éclairage public encore? Public. Ce n'est plus possible. Donc, vraiment, c'est pour attirer l'attention des agents de la CIE afin que ce état de fait soit résolu. Est-ce que vous avez comment dire, une agence CIE à Niansoué?
Bon, on a un représentant de CIA, c'est sûr, l'agence même se trouve à Bangourou. À Bangourou, d'accord. Oui. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plusieurs fois qu'ils sont interpellés. On espère que le directeur de la CIE d'Abengourou nous entend. Sinon, les populations, merci de leur faire la commission. À Niansoué, dans un village, dans un quartier, il y a l'électrification rurale publique là qui s'allume à partir de 22h jusqu'à 10h. Bon, à partir de 22h jusqu'à 22h, même les populations sont endormies. À partir de 6h, on n'a plus besoin de pouvoir, de la lumière encore. Donc, s'il vous plaît, pensez à nos populations. Peut-être que les enfants ont besoin d'étudier sous ces lumières-là, on ne sait jamais. Pensez à nos populations, s'il vous plaît. Ça doit certainement être un problème de réglage. Envoyez vos techniciens et puis soulagez nos populations. On vous en supplie. CIE d'Abengourou, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a beaucoup d'appels, mais c'est bien dommage. Il est déjà l'heure. Demain, vous pourrez vous exprimer encore. D'accord? Merci encore à tous. Bon courage surtout. Et on se donne rendez-vous demain, même heure, pour un autre numéro de C'est pas normal. Valentin Kwasi était à la technique au standard Aïssata Koulibaly. Au micro, votre Estelle Assoumou qui prie. Mesdames, Messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.